que la fameuse méthode Tango dont tout le monde parle tant dans l'industrie DIY ou Do It Yourself. C'est une méthode pas à pas qui a été élaborée par l'Académie Cantarell-Vidal pour apprendre à maîtriser toutes les subtilités et les différentes nuances qu'on peut intégrer dans une formulation dite bio-éco-chic optimale et certifiée zéro héros, c'est-à-dire haut de gamme, et ce pour réaliser tout type d'émulsion du premier coup. Alors, juste pour un rappel, je vous ai mis ici une image de la différence entre une formulation traditionnelle et une formulation bio-éco-chic optimale. Donc, vous pouvez vous référer plus haut au document du pro du DIY, mais en gros, pour vous expliquer, une formulation bio-éco-chic optimale, c'est une formulation 100% active qui ne contient pas d'eau, et où l'eau a été remplacée par des substituts qui sont 100% actifs. Donc, il faut savoir que l'eau dans un petit pot de crème, ça représente en moyenne 75% du contenu total et que cette eau n'a aucune propriété comme telle. C'est pourquoi apprendre à fabriquer de façon bio-éco-chic optimale rend vos petits pots de crème si efficaces. Si vous voulez avoir plus d'explications, vous pouvez aller sur mon site web et il y a une section où il y a une vidéo explicative qui va plus en détail sur toute cette façon de formuler qu'on apprend à la méthode Tango. Un petit survol sur la certification zéro héros. Donc, qu'est-ce que c'est tout ça? C'est une façon de formuler qui inclut 30 critères de fabrication précis qui regroupent 30 certifications différentes en une seule. Cette certification constitue véritablement l'ADN de l'Académie Cantarell-Vidal et elle est considérée comme étant la plus haute norme dans l'industrie qui respecte tous les standards des bonnes pratiques de fabrication des laboratoires professionnels. Vous trouverez aussi sur mon site web une vidéo explicative là, qui va beaucoup plus en détail, mais là je voulais juste faire un survol puisqu'on parle de la méthode Tango. Il faut savoir que tout ce qu'on apprend à fabriquer à l'Académie Cantarell-Vidal est fabriqué de cette façon-là, c'est-à-dire bio-éco-chic optimal et certifié zéro héros. Alors, revenons à nos moutons et on va parler de cette belle fameuse méthode Tango qui a fait ses preuves. Donc ici, je vous ai mis 8 points de référence, juste pour encore une fois faire un survol parce qu'on va beaucoup plus loin dans la formation complète de la méthode Tango. Alors, le premier point qui va vraiment vous faciliter si vous prenez connaissance de cette méthode, c'est le problème numéro 1, c'est-à-dire des crèmes qui se déphasent. La séparation de la phase huileuse et aqueuse où l'huile se retrouve sur le dessus, c'est un problème assez courant. Donc, la méthode Tango va vous permettre de régler ou résoudre ce problème-là. Deuxièmement, comprendre pourquoi vos crèmes ne se conservent pas bien, s'il se développe des moisissures, des champignons, des bactéries par exemple. Donc, on va avoir beaucoup de façons d'apprendre à fabriquer pour éviter que ça arrive. Troisièmement, il y a beaucoup de personnes, on parle d'à peu près 50% des personnes qui développent des sensibilités ou des allergies aux petits pots de crème. Eh bien, il faut savoir que souvent, ça réside pas seulement dans les matières premières qu'on choisit, mais dans la façon dont on va fabriquer ces petits pots-là. Donc, vous allez avoir plein de petits trucs pour vous éviter d'avoir ces situations-là incommodantes, là, quand ça gratouille, quand ça pique et que c'est pas agréable à porter sur la peau. Donc, si vous voulez en savoir plus sur mon histoire, parce que j'ai une ancienne peau réactionnelle et allergique, j'en parle beaucoup dans mon histoire personnelle, dans ma biographie. Donc, vous pouvez aussi trouver ça sur mon site web. Quatrièmement, il y a aussi les personnes qui sont vraiment débutants, c'est-à-dire qui n'ont
acquis aucune notion pour apprendre à fabriquer leur petit pot de crème maison. Donc, c'est une excellente méthode pour savoir par où commencer. Cinquièmement, si vous ne savez pas identifier les solubilités des matières premières que vous utilisez, c'est-à-dire est-ce qu'elles sont solubles dans l'eau, dans l'huile, dans l'alcool, ou que vous ne savez pas faire les bonnes associations entre elles, ça arrive ça aussi, ou comment intégrer par exemple une matière première qui est insoluble ou partiellement insoluble, comment on fait pour intégrer ça dans une formulation et que ça tienne la route au long terme. Alors cette méthode Tango va vous aider à régler toutes ces petites problématiques et bien davantage, hein, comme au 6e point, on peut apprendre comment tenir compte de la variabilité des pH finaux dans les produits que vous fabriquez selon leur zone d'utilisation. Par exemple, un produit visage, un shampoing ou un dentifrice n'auront pas le même pH final parce qu'ils ne s'appliquent pas au même endroit du corps et que chaque partie du corps a son pH respectif. Donc ça aussi, c'est important de savoir ajuster son pH pour faire en sorte que le produit soit vraiment compatible avec la zone là où vous l'appliquez sur votre corps. Vous apprendrez aussi quand et comment prendre votre pH. C'est tellement important. Et avec quel instrument de mesure le prendre. Il en existe plusieurs sur le marché actuellement. Il faut savoir bien choisir le vôtre en fonction de votre niveau d'expérience ou votre niveau de compétence. On ne va pas utiliser les mêmes instruments de mesure selon votre degré de DIY. Êtes-vous au niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4? Donc, il faut savoir que plus on évolue, plus on va devenir habile à le faire. Donc, on va utiliser des instruments de plus en plus précis. Septièmement, la nécessité de peser au gramme versus au millilitre. À mon avis, c'est la différence majeure entre une recette DIY néophyte, donc quelqu'un qui commence à fabriquer, versus une formulation bio-éco-chic optimale et certifiée 0 telle que c'est élaboré par des professionnels. Donc, je vous donne un exemple pour mieux me faire comprendre. Si vous avez par exemple 100 g de glycérine dans votre recette ou votre formulation, vous pesez sur une balance et vous transférez ça par exemple dans une tasse à mesurer, vous allez voir que ça ne correspond pas du tout à 100 ml de glycérine. Donc, les poids moléculaires sont en grammes, tandis que les mesures en ml sont en volume, au millilitre. Alors, si vous me suivez bien, vous allez vous rendre compte que si vous, par exemple, faites une toute petite production, vous suivez votre recette DIY que j'appelle néophyte, et que là, vous voulez doubler ou tripler votre recette, vous allez dire, bon, ben j'en avais 100 ml, j'en fais le double, je vais en mettre 200 ml ou 300 ml, et vous allez voir que si ça a été fait en ml, vous allez obtenir un résultat qui ne sera pas du tout pareil. Donc, c'est pour ça que j'insisterai jamais assez sur le fait de peser vos ingrédients en grammes pour être certaine que quand vous allez vouloir en faire des plus grandes quantités, bien, toutes les mesures vont bien se suivre les unes aux autres. Donc, ça va surtout vous éviter de gaspiller vos matières premières. Puis c'est vraiment fâchant là, quand vous avez une recette que vous avez mis au point, puis que là, vous dites « Wow, je l'aime, celle-là, je vais m'en faire 1 kilo. » Et là, whoop, boum, le kilo s'en va à la poubelle. C'est vraiment du gaspillage et ça, comme on dit, c'est pas cool du tout. Donc, c'est pourquoi peser au gramme est si important lorsqu'on pratique le DIY. Alors, 8e, on va terminer avec ce petit point. Si vous voulez apprendre une méthode infaillible pour réaliser tout type d'émulsion, soit eau dans l'huile ou huile dans eau, ou autrement dit, apprendre l'art de la réalisation d'une émulsion parfaitement exécutée du premier coup, et ce, à chacune de vos fabrications DIY,
Alors, apprendre la méthode Tango, c'est fait pour vous. En fait, la fameuse méthode Tango a été conçue sur mesure pour répondre à ces besoins-là et bien d'autres, comme on va voir. Ici, je vous ai fait l'acronyme du mot Tango pour vous donner vraiment un aperçu général de ce que l'on apprend dans cette méthode-là. Donc, il y a 15 points de référence pour bien intégrer cette méthode et chaque lettre correspond à 3 mots différents et il y a 5 lettres différentes. Donc, 3 mots par lettre fois 5 lettres, hein, T-A-N-G-O. Ça veut donc dire que ça fait 3 fois 5, 15. En tout cas, dans mes mathématiques à moi, 3 fois 5, ça fait 15. Alors, 15 points de référence au total pour expliquer cette méthode infaillible. Si vous me suivez bien, le T de tango égale 3 mots, le A de tango égale 3 mots, le N de tango égale 3 mots, le G de tango égale 3 mots et le O de tango égale 3 mots. Alors, ce qui veut dire que dans la fameuse méthode Tango, vous allez apprendre ce que veut dire chacun de ces 15 mots précisément. Hein? Qu'est-ce que ça signifie, à quoi ils font référence, en quoi chacun de ces mots ont un lien avec une particularité précise de la réalisation d'une émulsion parfaite. Autrement dit, quand vous saurez ce que signifient en détail ces 15 mots, qu'est-ce qu'ils veulent dire exactement, vous serez en mesure de comprendre tous les aspects de la fabrication d'un petit pot de crème bio-éco-chic optimal et certifié zéro héros. Il vous suffit d'apprendre les 15 mots de la fameuse méthode Tango. Alors, j'espère que je m'exprime clairement. Donc, je vous donne un autre exemple concret pour mieux me faire comprendre avec toutes mes lettres. Donc, le premier T de tango, c'est la première lettre qui veut dire le temps. Donc, le temps que ça prend, par exemple, pour faire fondre vos matières premières, vos émulsifiants, vos beurres. Alors, il faut savoir qu'on ne doit pas les faire fondre trop rapidement, ni trop lentement. Hein, si vous les fondez trop rapidement, ça va créer des problèmes d'instabilité sur le long terme. Et si vous les fondez trop lentement, ben là, vous allez perdre les belles propriétés actives de vos beurres et de vos huiles. Donc, plus vous allez les faire chauffer longtemps, plus vous allez perdre de leurs propriétés. Ça, c'est une autre faute qu'on fait souvent. On laisse ça là, pendant une demi-heure, puis on revient un peu plus tard. Alors, il faut vraiment savoir qu'on ne doit pas laisser fondre indéfiniment les matières premières. Il y a un juste milieu à respecter pour optimiser l'action des matières premières, hein, parce que, bon, quand on fait une crème, on veut que ce soit actif. Alors, mieux vaut le faire fondre dans les règles de l'art. Et c'est ce qu'on appelle le temps de fonte. Donc, le premier T qui égale le temps, c'est un exemple de ce que vous allez apprendre au niveau de la méthode Tango, entre autres. Donc, ce sont 15 mots différents comme ça. Le temps étant le premier mot, suivi de 14 autres mots que vous allez apprendre via cette méthode. Chaque mot correspond à quelque chose de précis pour vous faire réaliser une formulation parfaite du premier coup, hein, parce qu'on ne veut pas jeter nos formules, on veut que ça tienne la route, nos belles petites crèmes. Alors, c'est vraiment quelque chose que vous allez découvrir au fil de cette formation-là. Et j'attire votre attention sur le numéro 8. Hein? Vous avez vu que le 8, c'est mon chiffre favori. Alors, il y a le mot de cette méthode Tango, qui est le mot, je dirais, secret, le plus important sur lequel est relié tous les autres mots. Alors, si vous réécoutez cette vidéo, je vous ai laissé un petit indice. Alors, cher Watson, trouvez ce petit mot secret.
Alors, voilà, donc j'espère que vous y trouverez un intérêt et on a même pensé à faire un récapitulatif de cette méthode pour vous faciliter tous ces sages apprentissages. Dès que vous penserez aux 15 mots de l'acronyme TANGO, vous aurez une vision claire de ce qu'il faut faire pour ne jamais rater l'émulsion de vos précieux petits pots de crème. Alors, cette approche est tout simplement unique en son genre. Il fallait juste y penser. Alors, à l'Académie Cantarelle-Vidal, on aime enseigner de façon ludique et originale. Chaque fois que vous allez fabriquer une crème faite maison, vous aurez recours à cette méthode pas à pas pour vous guider à chaque étape de la fabrication. Parce qu'on a associé une musique de tango pour chacune des lettres de cet acronyme, c'est-à-dire une musique de tango pour le T, une musique de tango pour le A, une musique de tango pour le N, une musique de tango pour le G et une autre musique de tango pour le O. Chaque musique a été soigneusement choisie afin de rendre le tout plus concret pour vous aider à vous souvenir plus facilement de ces 15 mots. Donc, c'est en quelque sorte un jeu de danse super pédagogique. Et c'est pour cela qu'on dit souvent à l'Académie que lorsqu'on a appris cette méthode, ça nous donne envie de danser le tango réellement. Alors, et je vous préviens que ça se peut même que ces chansons-là vous tournent en boucle dans la tête sans raison particulière. Alors, vous serez prévenus, hein, je ne m'en porte pas responsable parce que cette méthode-là, elle est vraiment inspirante et ingénieuse. Alors donc, en résumé, ces 15 mots vous apprendront tous les secrets bien gardés d'émulsion réalisés par les pros du DIY. Vous allez apprendre à formuler comme des biochimistes tel que c'est pratiqué dans les laboratoires professionnels. Alors pour apprendre cette fameuse méthode pas à pas tango, en toute simplicité et tout en musique, vous pouvez suivre le lien plus bas sous cette vidéo et où vous aurez accès à l'information pour vous rendre directement à cette formation-là sur mon site web qui est, à mon avis, absolument génial. Bon, j'ai l'air de m'envoyer des fleurs, mais je peux vous dire que j'étais très fière de faire ces acronymes et trouver tous ces mots-là et relier chaque mot. Alors, je trouvais que c'était une façon pédagogique et comme j'aime enseigner, c'est ma grande passion, j'ai trouvé que c'était une façon là, agréable, ludique, le fun et qui, bien sûr, quand vous allez brasser vos petits pots de crème, ça se peut que vous alliez faire aller ce qu'on appelle le popotin ici. Au Québec, on dit aller se faire aller le popotin. Ça veut dire se faire bouger les fesses et danser pendant qu'on brasse nos petits pots. C'est souvent ce qu'on fait à l'académie. Alors, merci infiniment pour votre précieux temps d'écoute. Si vous avez apprécié cette information, partagez la bonne nouvelle à tous ceux et celles qui pourraient être intéressés par ce contenu. À nous de créer un nouveau monde œuvrant dans la paix et le respect du vivant. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous contacter, info@cantarellevidal.com. Si c'est pas clair, tout cet acronyme et que c'est quelque chose qui vous suscite des questions, alors n'hésitez pas, ça nous fait toujours un immense plaisir d'échanger avec vous. Sur ce, je vous dis béco béco, câlin câlin.